проспект. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Voilà, messieurs, la même chose que votre île de la Cité à Paris. La première maison en dur était construite ici, sur cette petite île, qui s'appelle île aux lièvres, Zaïchi Ostrov. Il s'appelle comme ça parce que notre tsar, Pierre le Grand, venait y chasser les petits lapins. Alors bien sûr, on connaissait très bien la surface et c'est pour ça qu'il a choisi pour construire le premier fort de Saint-Pétersbourg. C'est le plus ancien, Samый Старинный. Attends, comment tu dis le plus? Samый. Et le plus ancien, c'est Samый Старинный. D'accord. Alors, Starini, ça veut dire ancien. Oui, Старинный, c'est ancien, vieux. Une vieille maison, tu dis Старинный дом. Et un fort comme ça, tu dis ça comment? Крепость, la forteresse ou le fort. Mais le nom complet de ce fort, c'est la forteresse Pierre et Paul, Petropavlovskaya крепость. Attends, tu répètes ça lentement, s'il te plaît. Ok. Petropavlovskaya крепость. La forteresse Pierre et Paul. Et c'est une place très très touristique. Tu vois, il y a plein de petits orchestres qui jouent en même temps. Alors, la forteresse Pierre et Paul. Piotr, c'est Pierre. Pavel, c'est Paul. Et Skaya, c'est une terminaison que tu retrouves très souvent à la fin des noms propres. Par exemple, Baltiskaya улица, la rue de la Baltique. D'accord. Et la forteresse, c'est Kriepest. Крепость. C'est joli ce rouge sur les murs. Ça, c'est drôle. Parce qu'en russe, le gelé et le rouge, ça se dit presque pareil. Le gelé rouge, ça fait красивый красный. C'est la même origine? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite explication. Alors, je pense qu'autrefois, on disait que la fille était belle s'il était rouge. Chez les Indiens ou chez les Russes? Non, non, je ne veux pas dire que la fille était rouge, mais ses joues étaient rouges. C'est comme ça que le rouge sur les joues est devenu le symbole de la beauté. Voilà, красное, красивое. Je ne sais pas si c'est très scientifique, mais c'est joli comme explication. Eta красиво. Et l'or de la flèche de l'église, là, comment on dit? Золотой, on dit ça pour tout ce qui est doré. Золотой. Zalatoy, la couleur dorée. Oui. Et le blanc? Белый. Et le bleu? Синий. C'est le drapeau français que tu me demandes. Синий, белый, красный. Bon, allez, viens, on va voir la forteresse à l'intérieur. Пойдем посмотрим крепость внутри. Elle n'a pas dit que самый большой peut exister en trois formes, féminin, masculin et neutre. Oui, c'est trois genres. Trois genres. Самый большой, Город, например. самый большой город, la plus grande ville, c'est masculin. Самая большая Улица. улица, например. la plus grande rue, c'est féminin. Et самое большое Окно. окно, самое большое окно, la plus grande fenêtre, c'est neutre. Tu vois, ça c'est une statue qui divise en deux les opinions de Leningrad. Pourquoi? Une moitié pense qu'il est belle et jolie, et les autres pensent que c'est moche, c'est vraiment ridicule. En quoi ridicule? T'as vu la tête? Tu vois, la tête, ça se dit голова. Une petite tête, on dit маленькая голова. Pierre le Grand a une petite tête. У Петра Великого маленькая голова. Et après, les mains, on dit une main рука. Mais des grandes mains, j'ai déjà appris le mot grand. Большой. Oui, mais ça c'est du féminin. On dit большая рука. Большая рука. Большая рука. On continue les leçons de l'anatomie. En russe, les jambes et les pieds, c'est le même mot, ноги. À l'hôpital, tu fais attention. Ноги. Это рука. C'est une main. Oui, mais il faut dire un truc, c'est que pour les Russes, il n'y a pas de distinction, comme pour les Français, entre le bras et la main. On dit toujours рука. Рука, c'est comme pour les jambes, les pieds et les jambes, c'est ноги. Toujours ноги. Нога. Et un doigt, c'est палец. Et au pluriel, Пальцы. пальцы. Le visage, c'est лицо. Qu'est-ce qu'il y a sur le visage? Le nez. Нос. La bouche. Рот. Les lèvres. Губы. Les yeux. Глаза. Un seul œil. Глаз. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Зубы. Фу, зубы. У меня болят зубы. J'ai mal aux dents. Et j'ai mal au ventre. У меня болит живот. У меня болит живот. Ah, mais pour le mot живот, il faut faire une précision. C'est que pour les Russes, le mot живот a donné naissance à un autre mot très important, le mot жизнь, la vie. Donc,
En l'ancienne Russie, on disait «не пожалеть живота своего». Oui, c'est vrai. C'est-à-dire sacrifier son ventre, sacrifier sa vie. C'est vrai. Живот, жизнь. Et d'ailleurs, la racine, la même racine, tu retrouves dans le verbe vivre. Жить. Я живу. Ты живешь, On живет. мы живем, Вы живете. они живут. Они живут. Là, je t'amène à la porte de la mort. Ворота смерти. En russe, ворота, ça signifie une grande porte. Pourquoi ça porte de la mort? Parce que c'est par là où étaient amenés les prisonniers condamnés à la mort. À une époque, c'était une prison ici. 2 lettres, pas possible. Complètement nouvelle pour vous. Alors voyons. La rue, ça vous connaissez. Oui, улица. Vous écririez comment le tsa? Regardez le mot horizontal. Ou li et a. Alors le tse, le voilà. C'est cette espèce de U avec une petite queue. Улица. Et pareil pour le mot vertical du milieu. Li et o. Mais si, le visage. Лицо. Alors maintenant, Qu'est-ce que vous, les touristes, vous voulez toujours acheter chez nous. pour vous mettre sur la tête? Voilà, c'est ça. Une шапка. Alors, vous voyez ça où? Молодец. Bravo. C'est le vertical à droite. Chez A, P, que A. Alors, comment trouvez-vous notre chez Si vous le mettez au début du vertical de gauche, où vous avez déjà qui entre nous veut dire intelligence, on obtient chou. le bruit On passe donc de l'intelligence. au bruit Je descends ma chapka sur le visage dans la rue et je ne fais pas de bruit. шапка, Лицо, улица. chou. Voilà, la porte de la mort. Je ne sais pas si c'était vraiment en consolation, mais en partant d'ici, les condamnés à la mort pouvaient voir la plus beau panorama de Saint-Pétersbourg. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Là-bas, en face, de l'autre côté de la Neva, tu as les plus beaux monuments de la ville. Comment tu dis les plus beaux en russe? Donc, beau, c'est красивый. Le plus beau, c'est самый красивый. Le plus beau palais de Saint-Pétersbourg, ça se dit самые красивые дворцы Санкт-Петербурга. Alors attends, j'essaie. Самые красивые дворцы Санкт-Петербурга. Самые красивые дворцы Санкт-Петербурга. Et là-bas, on dit tam. Там. Et pour dire palais, on dit dvorец. Oui, dvorец, parce que le dvorец, ça a un rapport avec le mot cour. C'est-à-dire que ce soit le двор d'un tsar, le cours d'un tsar, en petit cours dans petite école, ça se prononce de la même manière. Двор. Alors, là-bas, tu as le palais de marbre, мраморный дворец. Près du pont Kirov, Kirovski most. Oui, pont, ça se prononce most. Et après, là-bas, après le petit canal avec le petit pont, tu as tous les bâtiments de l'Ermitage, où il y a maintenant le musée de la peinture. C'était le palais d'hiver de la fille de Pierre le Grand, Елизавета Petrovna. Palais d'hiver, Zimny dvorец. Zimny, c'est l'hiver. Oui, mais Zimny, c'est plutôt d'hiver. Et hiver tout seul, c'est Zima, Et l'été? l'été. Et le palais d'été, Letny dvorец. Mais ça, c'est de l'autre côté du pont Kirov. T'as le jardin d'été, Letny sad. Bon, alors attends. Le palais, c'est dvorец. Dvorец. Le pont, c'est most. Most. Et maintenant, le jardin, c'est sad. Bravo! Tu as déjà le vocabulaire pour faire un bon touriste. У тебя уже словарь, как у хорошего туриста. Когда я приезжаю в Ленинград, первое, что меня поражает, это необыкновенная архитектура, это необыкновенного города. Quand je viens à Leningrad, la première chose qui me frappe, c'est l'architecture extraordinaire de cette ville extraordinaire. Его еще называют Северной Венецией. On l'appelle aussi Venise du Nord. Когда Петр I поставил Петербург, в Россию пришел новый европейский стиль архитектуры. Это был барокко. Quand Pierre le Grand a fondé Leningrad ou Saint-Pétersbourg, c'est le nouveau style, le baroque, qui est venu dans l'architecture russe. Замечательный пример барокко – это Зимний дворец, который отражается в глади Невы.
водный. L'exemple de ce style, c'est le palais d'hiver qui se reflète dans les eaux de Neva. А также Смольный монастырь с его собором. Et aussi la cathédrale de Smolny. Но нельзя не вспомнить и о классицизме, об его замечательных ансамблевых композициях. Это «Стрелка» Васильевского острова. Mais on ne peut pas aussi oublier le style classicisme, parce que c'est le style qui est très important, qui est bien représenté dans la ville de Leningrad. Et par exemple, la pointe de l'île Vassiliev. Сенатская площадь с памятником Петру Первому. Ou aussi la place du Sénat avec le monument équestre de Pierre le Grand. Я самая красивая девушка в Петербурге. Je suis la plus belle fille du Saint-Pétersbourg. И зимой ты самая красная. Et en hiver, tu es la plus rouge. Это неправда. Ce n'est pas vrai. Мое лицо белое. Mon visage est blanc. Самое белое в мире. Le plus blanc du monde. Хорошо. У меня болят зубы. J'ai mal aux dents. Иди в аптеку. Va à la pharmacie. Аптека слишком далеко. La pharmacie trop loin. И у меня болят ноги, j'ai mal aux jambes. А у меня ничего не болит. И moi, j'ai mal nulle part. У меня красивые синие глаза, j'ai des beaux yeux bleus. А зимой у тебя красные глаза, а наверх tu as les yeux rouges. Не смешно, ce n'est pas drôle. Всего доброго. Bonjour. Вот. Привет. Здравствуйте. Поль Оливье, он только что приехал. Очень приятно. Как дела? Привет. Как дела? Comment tu dis bonjour? Здравствуйте. Bonjour. Moi, c'est Katia. C'est moi qui dois vous expliquer comment ça marche.